compte, il est bien là. La difficulté, c'est l'épuisement. Le président parle. Et donc, il faut réussir maintenant, d'abord à résister à la crise, mais surtout à changer l'organisation de l'hôpital, qui s'est trop bureaucratisée à travers les décennies. Il faut redonner du pouvoir et de la responsabilité à celles et ceux qui soignent, une organisation plus souple au plus près du terrain, et leur permettre, au fond, de réhumaniser ces tâches. Parce qu'on les a beaucoup trop bureaucratisées à travers le temps. Et on va revenir au quoi qu'il en coûte qu'on connaît tous aujourd'hui. Quand vous avez annoncé le confinement, vous aviez fait cette promesse, on va vous réécouter. Tout sera mis en œuvre pour protéger nos salariés et pour protéger nos entreprises. Quoi qu'il en coûte, nous réagirons fort et nous réagirons vite. Quoi qu'il en coûte. Le président, qui semblait destiné à libéraliser l'économie, l'a finalement quasi nationalisé par la force des choses. Oui. Vous êtes devenu plus socialiste que libéral. Et vous savez, j'ai toujours dit, ceux qui disent en même temps, non, la vie d'un pays, c'est la vie d'une nation qui a affronté des moments différents. Et j'avais un triptyque: libérer, protéger, unifier. Pourquoi nous avons pu protéger durant cette crise? Parce que nous avions fait le travail. Parce que nous avions une crédibilité, une solidité liée aux réformes du marché du travail, à l'attractivité rebâtie, ce qui fait qu'en mars 2020, quand cette crise arrive, on peut crédiblement dire: nous avons réformé et nous sommes en train de continuer notre pays. Mais maintenant, on ne laissera personne tomber. Et j'assume tout ce quoi qu'il en coûte. Parce que, qu'est-ce que nous avons fait durant cette crise? On a dit dès le début, nous allons aider les entreprises pour qu'elles aident les salariés. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Des prêts garantis par l'État pour que vous puissiez continuer à investir. Du chômage partiel pour que vous gardiez les salariés. L'État paye 85% du salaire. Au début d'ailleurs quasiment tout, ensuite 85%. Les entreprises essayant ensuite d'aller jusqu'à 100% du salaire. On a mis en place un fonds de solidarité pour les commerçants, les artisans, les indépendants. Et nous avons ensuite eu des réponses secteur par secteur, parfois massives, qui pour la culture, le sport, l'événementiel, les restaurateurs. Le résultat, il est là. Donc, il est là. en cas de crise... Nous avons aujourd'hui un taux de chômage qui est le plus bas depuis 15 ans. Qui est 8%. Alors, donc, oui. En cas de crise, votre en même temps tire vers le socialisme et pas vers le libéralisme. En cas de crise, quand vous ne pouvez pas agir, la question c'est... Moi, je ne crois pas dans la sauvagerie. Je ne suis pas pour la loi de la jungle. Je suis pour la responsabilité, le mérite, mais également l'entraide et la solidarité lorsque les coups durs sont là. C'est ça une grande nation. Et donc, nous avons d'ailleurs montré cela. Réformer, croire dans le travail, dans le mérite, avoir une économie beaucoup plus forte, ce qui est le cas de l'économie française aujourd'hui par rapport à il y a 5 ans. Et cette force, on l'utilise pour protéger les plus faibles, protéger celles et ceux qui sont exposés quand une crise est là. On va aborder votre façon d'exercer le pouvoir, mais d'abord une question sur vous. En quoi cette crise vous a-t-elle changé? D'abord, elle m'a appris, comme à nous tous, ce qu'était cette vulnérabilité que j'évoquais tout à l'heure. Et donc cette humilité à laquelle vous devez être confronté. Ensuite, elle m'a... je dirais qu'elle m'a fait sans doute toucher plus directement les inégalités insupportables qui peuvent exister. Et j'ai vécu des moments très... aux côtés de nos compatriotes, mais des moments qui ont été très marquants pour moi. Par exemple? Quand je suis allé, durant le premier confinement, en Seine-Saint-Denis pour voir la vaccination, il y a eu un moment bouleversant où les habitants étaient à leurs fenêtres et on chantait la Marseillaise, alors qu'ils vivaient dans des appartements minuscules et que je mesurais combien pour eux le confinement était difficile. Et j'ai été ensuite voir un maire du département, qui est celui qui m'a vraiment éveillé sur les enfants, en me disant: moi je suis très inquiet parce que les enfants de la commune, je ne les vois plus. Et je sais d'expérience qu'il y en a plus de la moitié qui, s'ils ne viennent pas à l'école, ne mangent pas. Et leurs parents, je les vois parce que eux, le matin, ils vont dans les transports en commun parce qu'ils continuent à travailler. Ils nettoient. Ce sont ces emplois invisibles de notre société. Et c'est ce jour-là où j'ai décidé de rouvrir les écoles, pour le coup, quoi qu'il en coûte aussi, le 11 mai. Parce que je me suis dit que ça, c'était aussi protéger nos enfants et qu'on ne pouvait pas laisser cette inégalité. Un autre moment, ça a été à Mulhouse, quand j'ai vu des infirmières et aides-soignantes que j'avais croisées plusieurs mois avant, qui étaient très, très dures
plusieurs mois avant, justement sur la situation de l'hôpital, qui là n'était juste plus dur du tout, mais désespéré. Et c'est là que j'ai d'ailleurs fait ce serment de on réformerait l'hôpital et qu'on irait au bout, et que le Ségur s'est au fond décidé. Mais j'ai vu dans ces moments les injustices qu'il y a dans notre pays et la force de quelques femmes et de quelques hommes qu'on doit aider pour le relever dans ces moments-là. Donc oui, je pense que cette période nous a tous changés. Est-ce que ça a développé chez vous une fibre sociale? On se rappelle de Chirac de 95, des gens qui venaient plutôt de la droite, qui tout à coup avaient une sorte de prise de conscience si vous deviez faire un second mandat. On en parlera évidemment dans un instant. C'est très loin de l'image convenue de Emmanuel Macron, président des riches, le banquier de chez Rothschild, etc. Est-ce que là, il y a eu un moment comme ça où une conscience sociale a grandi? D'abord, on a le droit de ne pas être la caricature. Merci beaucoup. C'est le président qui parle. Si qu'on nous pousse James Bond, mais qu'on est de Paris, Emmanuel Macron parle de confinement, de coronavirus. Attention les masques. Amen.